Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo avant match de la 26e journée de la Liga. Le Barça reçoit à domicile la Real Sociedad dimanche après-midi. Et il faudra se relever pour le Barça du nul au goût de la défaite contre l'Atlético Madrid en Coupe du Roi. On sait que c'est un match qui a été éprouvant pour les joueurs, tant physiquement que mentalement et tout. Mais il va falloir se relever de ça tout de suite parce que les joueurs savent qu'ils sont dans un moment charnière de la saison où tout se joue pratiquement. Donc, il faut tout de suite se reconcentrer sur la prochaine compétition, sinon on risque d'y laisser des plumes également. Donc, la réception de la Real Sociedad à domicile va servir à ça. Et dans cette vidéo, on va parler de plein de choses, de l'objectif de ce match-là en Liga. On va parler un petit peu du Barça, tirer des enseignements assez intéressants du match nul contre l'Atlético Madrid. Et on va parler de la Real Sociedad avant de terminer par le traditionnel 11 idéal. Alors avant d'aller plus loin, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, c'est gratuit et ça me soutient tout simplement. Alors sans plus tarder, on va commencer tout de suite par l'objectif de ce match-là qui est très simple, je pense que vous le savez déjà, c'est continuer la série de victoires logiquement que le Barça a actuellement. Depuis un certain bon moment, le Barça enchaîne que des victoires en Liga, donc il faut continuer sur cette série-là. Encore que le Real Madrid est toujours à égalité en Liga, toujours au coude à coude avec nous. L'Atlético Madrid est toujours à 1 point, donc ils sont toujours là en cas de faux pas. Et la lutte pour le titre continue en vrai entre les trois grands d'Espagne. Et il faudra surtout pas perdre de points pour le Barça. Encore que là, le Real va jouer avant nous. Tout ça, on aura déjà leurs résultats. On saura comment faire avec en fait. Donc il ne faut pas que ça nous mette également une pression monstre qui a habité les joueurs dernièrement. Mais bon, tout ça, on en parlera un peu plus tard dans la vidéo. Parlons déjà du Barça. Concentrons-nous sur le Barça. Et parlons des enseignements à tirer du match nul contre l'Atlético. Parce que ce genre de match-là, c'est frustrant, bien vrai. Mais ça enseigne quand même pas mal de choses sur ce Barça de Hansi Flick. C'est des enseignements quand même assez intéressants. Déjà, le premier truc que moi j'aimerais dire par rapport à ce Barça-là de Hansi Flick, c'est qu'aujourd'hui, personne ne peut mettre en doute le fait que le Barça a ébloui toute l'Europe. Le Barça est vraiment de retour au très très haut niveau. Le Barça peut faire du mal à n'importe quelle équipe. Mais déjà, ce match-là contre l'Atlético Madrid nous montre que même si le Barça est ultra favori pour gagner beaucoup de compétitions, la Ligue des Champions, tout ça, il faut aussi avouer que cette équipe est capable de se saborder toute seule en fait, sans l'aide d'absolument personne. Donc ça, il faut bien se le mettre dans la tête. Parce que le match là que tu fais contre l'Atlético Madrid, qui est une équipe type LDC par exemple, encaisser 2 buts en 5 minutes, ça, faut oublier en fait. Faut oublier si jamais tu fais ça en Ligue des Champions, peu importe ton adversaire. Parce que là, on est en train de dire qu'on a une partie du tableau assez abordable en tout cas. Mais même les équipes qui sont dans cette partie du tableau-là, tu ne peux pas faire n'importe quoi avec eux en fait. Que ce soit Benfica qu'on va jouer très bientôt là en Ligue des Champions, que ce soit Lille, que ce soit Dortmund et tout. 2 buts en 5 minutes en Ligue des Champions, tu peux très vite le payer cash en fait. Donc, faut oublier. Ça, tu fais ça en Ligue des Champions, il y a de grandes chances que tu sortes, en fait. C'est après, l'équipe a réagi derrière et tout, mais c'est pas bon signe de rentrer dans les matchs comme ça, la tête dans les nuages et tout. Donc, franchement, il va falloir apprendre de ça parce que 2 buts en 5 minutes, franchement, je le répète encore une fois, ce sera très, très, très dur de s'en relever. Là, en l'occurrence, le Barça a pu s'en relever il y a quelques jours, mais finalement, ça a pesé sur la suite de la rencontre parce que typiquement, même si l'Atlético devait faire un comeback à la fin, si tu n'avais pas pris ces 2 buts-là bêtement, peut-être que ça n'aurait pas été aussi cher, ça n'aurait pas pesé aussi lourd dans la balance en fait. Donc ça, il faut oublier. Deuxième chose à retenir de ce match-là, c'est que le piège du hors-jeu ou le pressing très haut, appelez ça comme vous voulez, il va falloir en parler. Et ça, déjà, je tiens à préciser, petit disclaimer, que je ne remettrai jamais en question le piège du hors-jeu. Moi, je ne suis pas un ingrat parce que depuis le début de saison, c'est ce qui a fait l'âme de ce Barça-là en vrai. C'est ce qui nous a fait tant de matchs mémorables. La victoire contre le Real Madrid, que ce soit en Liga, en Super Coupe d'Espagne, la victoire contre le Bayern Munich, la victoire contre Dortmund, la victoire contre Benfica, j'en passe des meilleurs. Donc, jamais de la vie vous me verrez critiquer publiquement Hansi Flick pour venir parler de ce piège du hors-jeu là. Jamais de la vie. Mais là, ce que j'aimerais préciser par rapport à ce point là, c'est qu'il faut faire attention en fait. Parce que tu mènes 4-3 à domicile dans un match aller à élimination directe en Coupe du Roi et tu es à la 90e minute. Là, il faut quand même doser en fait. Il faut doser. Je ne remets même pas en question le piège du hors-jeu, mais il y a des situations dans lesquelles il faut quand même doser. Là, tu peux quand même jouer le bloc bas, tu peux jouer le résultat, tout ça, mais aller se précipiter encore à la 90e minute, plus jouer le piège,
du hors-jeu, enfin, le pressing très haut et tout pour aller marquer encore des buts. Ça, c'est typique d'une équipe assez inexpérimentée en fait. Parce que jamais de la vie, une équipe comme le Real Madrid, une équipe comme l'Atlético, même qui était en face et tout, ne fera ça en fait. Ils vont chercher à sécuriser et tout. C'est pas péjoratif parce que c'est comme ça que tu gagnes des compétitions. Même le Manchester City de Guardiola en gagne la Ligue des Champions contre l'Inter. Ils n'ont pas fait un match flamboyant en fait. Ils ont bétonné, ils ont défendu, ils ont aimé défendre comme l'avait dit Guardiola après ce match-là. Donc voilà, il faut quand même doser de temps en temps. Le piège du hors-jeu, c'est bien, mais il faut savoir dans quelle situation l'utiliser. Donc ça aussi, c'est des leçons qu'il va falloir retenir. Et le dernier truc, ça c'est, je pense qu'on le répète depuis un bon moment maintenant, le plus important dans une phase de coupe et également pour aller chercher des trophées, c'est l'efficacité. Donc, monsieur Ferran Torres, monsieur Lewandowski, vraiment attention. Attention à ce qu'on est en train de faire là, parce qu'il y a quelques jours, je vous disais que si le Barça doit faire une grande saison, ils sont condamnés à ce que Lewandowski fasse une bonne fin de saison en fait. Parce que là, il doit être capable de marquer les buts qui comptent, les buts décisifs et tout. Contre l'Atlético, il avait le but du 5-2, il le loupe de très peu. Ferran Torres, il avait 2 actions cliniques où il pouvait marquer, il loupe les actions là aussi. Donc, il faut faire très attention à ça. Dans les matchs coup près comme ça, si tu as des temps forts que tu ne valides pas, l'adversaire forcément à un moment donné aura également cet temps fort. Donc, tu peux te faire avoir banalement. L'équipe est très forte, ça on ne refuse pas. Il y a des choses qui sont mises en place. Tu te génères beaucoup d'occasions et regardez même les efforts que les joueurs font pour se générer autant d'occasions. Si derrière, tu n'as pas des finisseurs capables de te pousser les ballons au fond des filets, ça va devenir très difficile également et tu risques d'être désavantagé par rapport à beaucoup d'équipes. Donc franchement, j'espère que le Barça fera attention à tous ces détails-là parce que tout ça combiné fait que même si tu es une bonne équipe, une équipe flamboyante, tout ça, tu peux banalement te faire sortir des compétitions les plus importantes. Donc, attention, le Barça est favori, le Barça est une bonne équipe, tout ça, mais il faut quand même se remettre en question à certains niveaux pour espérer finir beaucoup plus loin que ça. Parce que moi, je vous le dis, aujourd'hui, ce serait vraiment dommage qu'avec l'équipe qu'on a là actuellement, on ne gagne pas au moins un doublé cette saison. On ne fasse pas au moins 2 titres. Et là, je parle de titres majeurs, Coupe du Roi, Liga ou Ligue des Champions. Parmi ces 3 là, si tu n'en remportes pas au moins 2 titres, ce serait vraiment dommage vu la qualité du football que le Barça propose en fait. Donc maintenant, la parenthèse est fermée, une grosse parenthèse même du coup. Mais revenons maintenant à la Liga et parlons de notre adversaire, la Real Sociedad. On va y aller très rapidement. Actuellement, la Real Sociedad, il faut avouer qu'ils sont sur une mauvaise dynamique en Liga. Lors des 5 derniers matchs en Liga, ils sont sur 3 défaites et ça fait quand même tâche pour une équipe de la Sociedad. Donc actuellement, c'est pas une grande Sociedad non plus. Attention, je ne dis pas qu'il faut les sous-estimer et tout ça. C'est une équipe qui n'est pas la même que celle de l'année dernière par exemple. Donc actuellement, ils sont 9e en Liga. Il faudra faire le taf pour le Barça, tout simplement, parce que là, ils sont dans une mauvaise période. Et en plus, tu ne les joues pas à l'extérieur, tu les joues chez toi. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de conditions qui font quand même que le Barça doit pouvoir faire le travail. Et on se souvient également du match aller où le Barça menait 2-0 jusqu'à la 86e minute, je crois. Erreur individuelle de Jules Koundé. Après, ils reviennent à 2-2 en fin de match. Ça a été très frustrant le match aller où tu encaisses 2 buts en fin de match. Donc, moi, je pense que si ça n'avait pas eu lieu, le Barça l'aurait emporté. Et en plus, je pense que c'était la période où Lamine Yamal n'était pas présent et tout. Donc, je pense que si tu fais un match sérieux, je m'attends quand même à ce que le Barça s'en sorte face à cette équipe de la Sociedad là. Ça, c'est pas le match qui m'inquiète le plus. Et comme je le disais en début de vidéo, le Real Madrid jouera avant nous. Eux joueront samedi contre le Real Betis. Donc, on aura déjà leur classement en tête, leurs résultats en tête du coup. Et ça pourra nous servir pour ce match-là. Parce que peu importe le résultat du Real Madrid, ça nous mettra la pression en fait. S'ils gagnent, tu auras la pression de revenir, de recoller à égalité avec eux. S'ils perdent également, tu auras la pression de vouloir repasser devant. Donc, on verra en tout cas ce qui se passera. Maintenant, pour le 11 idéal de ce match-là, je pense qu'il faut faire des rotations. Il y a le match en Ligue des Champions contre le Benfica, le match aller chez eux qui arrive déjà mercredi prochain. Donc, je pense qu'en provenant de ce match-là, il faut faire quelques petites rotations stratégiques. Au goal, je mettrai Chesney. En défense, je mettrai Koundé. Araujo, je mettrai titulaire, je mettrai Koubassi sur le banc parce que là, il faut quand même le faire reposer. Donc, si Araujo est apte à débuter, je pense qu'il pourra débuter titulaire. Inigo à côté de lui, Gérard Martin à la place de Baldé qui a fait beaucoup d'efforts contre l'Atlético de Madrid, même si bon, son match a été un peu mitigé et tout ça. Au milieu de terrain, Casado, De Jong en double pivot, je mettrai Pedri sur le banc. Il a fait beaucoup d'efforts contre l'Atlético Madrid, il est sorti derrière même en fin de match et tout. Donc moi je le mettrai carrément sur le banc pour ce match-là. Je pense que le double pivot Casado, De Jong peut faire le travail
face à la Real Sociedad, Olmo devant eux, s'il est capable d'enchaîner, bien sûr. S'il n'en est pas capable, je mettrai Fermin devant eux. Et en attaque, Rafinha, Lewandowski qui s'est opposé contre l'Atlético Madrid et Lamine Yamal. Donc voilà, je pense qu'avec ce 11-là, tu peux quand même faire le travail. Donc c'est tout pour cette vidéo-là, les amis. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vous lirai. Prenez tout soin de vous, les amis. Et à très vite.